On va, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, lire la paracha Vaishlach. La paracha Vaishlach nous raconte la rencontre historique entre Yaakov et Esav, deux frères qui étaient diamétralement opposés depuis leur conception. Dans le ventre de leur mère déjà, Yaakov était attiré par la synagogue, par le Beth Midrash. Quand sa maman passait devant un Beth Knesset, alors il voulait y aller. A contrario, quand elle passait devant un temple d'idolâtrie, c'est Esav qui avait envie de sortir, d'y aller. Et finalement, leur chemin s'est séparé à partir de l'âge de la bar mitzvah. Vaigdelu hane'arim, vayi Esav ish yodea, tzaid ish sadeh, v'Yaakov ishtam yoshev ohalim. Et ensuite, Yaakov Avinu a acheté le droit d'aînesse de Esav. Pour un plat de lentilles, il était prêt à le vendre. Car la Bechora n'avait aucune importance aux yeux de Esav. Parce que noblesse oblige. Il voulait être libre, vivre librement, ce qu'on appelle les libéraux aujourd'hui, n'est-ce pas? En effet. Mais plus tard, quand Yaakov a reçu également la Beracha, pas seulement la Bechora, alors là, il a poussé un hurlement. Isaac Zeraka Gedola Umara. Il va dire Achi Kara Shemo Yaakov, Yaakeveni Zeparamaim, et Bechorati Lakach, Ve'ata Lakach Gam et Birchati. Mais il lui en voulait à mort. Il est dit de Esav, Ve'evrato Shemura Netzach. Sa colère, elle est éternelle. Il n'arrive pas à se calmer. Pourtant, sa maman, Rivka, avait dit à Yaakov, va chez Lavan, mon frère, tu resteras chez lui quelques jours, le temps que la colère de ton frère s'apaise, qu'il se calme. Veyashavta imo yamim ahadim, ad asher tashuv hamat achicha, ad shuv af achicha mimcha. Mais ce n'était pas le cas. Car 20 ans après, encore, quand Vaishlach Yaakov malachim, Efanav el Esav achiv, arza seir, eh bien, il a envoyé à Édom, c'est de Édom, il a envoyé des malachim pour dire à Esav, calme-toi. Im lavan garti, va echar ad ata, va ihili shor va hamor tzon ve'eved ve'shifcha, va eshlecha le'agid l'adoni, limtzochen be'enecha. C'est-à-dire, j'étais chez Lavan, j'ai habité chez lui. Pourquoi il lui raconte ça? Rachidi, garti. La racine du mot garti, c'est guerre. Ça veut dire, pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu es jaloux? Tu penses que la bracha de papa était efficace et qu'elle m'a procuré profit et j'ai atteint des sommets de réussite et de grandeur? Pas du tout. J'ai vécu comme un étranger. Je n'étais pas chez moi. J'étais un guerre, un nomade. Donc tu n'as pas à me jalouser. En plus, la bracha de papa, elle ne s'est pas réalisée. Car lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ve'iten lecha Elohim mital hashamaim umishmane haaretz verov dagan vetirosh. C'est-à-dire qu'il m'a accordé une bracha au niveau de la production agricole. Or, ma richesse, elle n'est pas du tout agricole. Qu'est-ce que j'ai? J'ai que des animaux, des troupeaux de bétail, du gros bétail, du menu bétail. J'ai des serviteurs, j'ai des servantes, mais tout cela, ce n'est pas végétal. Or, la bracha que m'a accordé Papa Yitzhak, c'est mital hashamaim ou mishmane haaretz verov dagan vetirosh. Ça ne s'est pas réalisé. Alors pourquoi tu es jaloux? Ça, c'est l'explication selon Rashi. Mais Rashi donne une deuxième explication. Il dit que Garti, c'est la valeur numérique de Tariag. Yaakov a dit à Esav, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir m'atteindre?
sache que moi, j'ai une protection divine. J'ai un dôme, pas de fer, mais un dôme divin qui me protège. Pourquoi? Tariag mitzvot shamarti, velo lamati mima'asav hara'im. J'ai accompli les 613 mitzvot et je ne me suis pas laissé influencer par Lavan, qui était un rachat. La société négative qui était la sienne ne m'a pas impacté. Je suis resté fidèle à Dieu. Tariag mitzvot shamarti. Quelqu'un qui s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il perd la protection divine. Mais celui qui reste avec Hachem n'a rien à craindre. Gam ki elech beget salmavet, lo irara ki ata imadi. Même si je marche à l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que tu es avec moi. Et tu es avec moi parce que je suis avec toi. Je ne te lâche jamais la main, Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ça c'était une force de dissuasion de la part de Yaakov Avinu. Mais je voudrais parler de cette notion justement, de cette capacité à pouvoir résister à l'influence négative du monde environnant. Nous savons que Rivka Imenu, il est dit d'elle qu'elle était la sœur de Lavan, la fille de Bethuel, et la Torah nous raconte cela une première fois, mais encore une deuxième fois. Et on ne comprend pas pourquoi. La Torah se répète à ce propos. Eh bien, Rashi de dire que c'était pour montrer la grandeur d'âme de Rivka Imenu, car elle a vécu parmi des Rechaim. Son père était Racha, son frère était Racha. Velo lamda mima'asehem haraim. Bien que toute sa société autour d'elle était des Rechaim, mais elle c'était Keshoshana ben Ahohim, Ken Ra'ayati ben Abanot. Comme une rose parmi les épines, ainsi est le Ham Israël parmi les nations. Et d'où on a procuré cette force? Eh bien, de nos ancêtres. Comme on vient de le dire, Yaakov Avinu, Yaakov Avinu chez Lavan, Rivka Imenu chez ses parents Bethuel et Lavan. Question, pourquoi Rachel et Léa, qui étaient évidemment des grandes tzadkaniyot, il n'est pas dit d'elles qu'elles ont vécu parmi des Rechaim, elles ont tout de même résisté à l'influence négative. Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas souligné cela, comme elle a mis en exergue et en relief cette grandeur, cette force de résistance de Rivka Imenu? Rachel et Léa ont vécu pareillement chez Lavan. Alors, comme on dit, un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Il y a une histoire du baron de Rothschild. Il avait un palace avec un très grand jardin et des clôtures tout autour du jardin. Et un jour, il est à sa fenêtre et il voit la clôture qui bouge, qui vibre. Et donc, il essaie de voir pourquoi ça bouge. Et il voit quelqu'un en train de se frotter le dos dessus. Alors il dit, « Hello, qu'est-ce que vous faites, monsieur, là? Vous êtes en train de fragiliser ma clôture. » Alors il lui dit, « Écoutez, monsieur, vous êtes trop loin, je ne peux pas vous expliquer de loin, ça ne vous dérangerait pas de descendre, je voudrais vous dire de quoi il s'agit, c'est vrai que c'est important. Vous avez raison, mais c'est important ce que j'ai à vous dire. » Le baron de Rothschild qui descend, il est intéressé par cette curiosité. Il dit, « Oui, monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire ?» Il dit, voilà, que lui, c'était quelqu'un qui était il était riche, il vivait dans l'opulence, mais malheureusement, il a fait faillite. Et depuis, il vit dans la misère. Figurez-vous qu'à la maison, il n'a même pas les moyens de s'acheter du bois pour chauffer l'eau, pour se doucher,
et donc ça fait des semaines qu'il ne s'est pas douché, et donc ça commence à gratter, et donc il se frotte le dos. Oh, le baron de Rothschild, il a été tellement sensibilisé, ça lui a fait de la peine, et donc tout de suite, il lui a donné un chèque, mais à la hauteur du baron. C'était quelque chose qui l'a soulagé pour un bon moment. 2 semaines plus tard, le baron est encore à sa fenêtre. Et cette fois-ci, il voit encore que ça bouge. Et il essaye de voir qui est-ce qui fait bouger la clôture. Il voit 2 personnes, des autres. Il leur dit, « Eh oh, qu'est-ce que vous faites là ?» On dit, « Descendez, descendez, monsieur, on va vous expliquer la situation. » Et ils répètent la même histoire, qu'ils étaient riches, qu'ils sont devenus pauvres et que maintenant ils ne se sont pas douchés depuis un moment et donc maintenant que ça frotte, ça gratte dans le dos, ils se frottent le dos. Alors il leur dit, si vous ne partez pas tout de suite, je vous appelle la police. Ils lui ont dit, mais on ne comprend pas. Celui qui était venu la dernière fois, on a vu que tu lui as donné un beau chèque. Pourquoi tu nous renvoies? Nous aussi, on veut de l'argent. Il leur a dit, lui, il était seul. Mais vous, vous êtes 2, chacun peut frotter le dos à l'autre. Rivka était seule, Rachel et Léa, elles partageaient des réflexions positives. Donc c'est comme ça qu'elles se renforçaient l'une l'autre. C'est comme ça qu'elles sont restées tzadikotes, même dans un milieu hostile aux valeurs de la Torah, mais l'union fait la force d'Israël. C'est ça ce que Yaakov Avinu a dit à Esav. Aim Lavan garti, vetariag mitzvot shamarti. J'étais seul chez Lavan. Et malgré tout, j'ai accompli les 613 mitzvot, tout en étant guère, déraciné de la maison paternelle, loin de mes ancêtres. Mais malgré tout, je ne me suis pas laissé influencer négativement. C'est ça, Rabotai, la force du Ham Israël. On a traversé des millénaires d'exil. Depuis la destruction du Beth Amikdash, Ham Israël a été dispersé dans les 4 coins du monde. Et voilà Baruch Hashem, aujourd'hui, en 2025. Et malgré tout, Baruch Hashem, Ham Israël, revenu sur sa terre, et Ham Israël, partout dans le monde, continue de véhiculer la Torah, le message divin, cette lumière qu'on a reçue au pied du mont Sinaï. Baruch Hashem, elle continue d'éclairer, même dans ces périodes obscures, dans ces dernières générations avant la venue du Mashiach. Mais comment Ham Israël a eu cette capacité de pouvoir résister à toutes les tentatives de nos ennemis d'effacer l'identité juive? Comme à Hanouka, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Yevanim? Les Shakeham Toratecha, ou les Avira Mechukeret Sonecha. C'était ça leur but, leur objectif. C'est pas de tuer le juif, mais d'effacer le judaïsme. Mahon, si les Bnei Israël étaient d'accord d'épouser la religion grecque, ils ne les tuaient pas. Ils tuaient celui qui faisait la Brit Mila, celui qui se faisait attraper en plein milieu du Shabbat, en train d'observer le Shabbat. Mahon, c'est ça, Rosh Chodesh. Ils ont voulu annuler le Rosh Chodesh pour pas qu'on puisse célébrer les fêtes juives. Eh bien, Moraï Verabotai, Ham Israël Haï, Ham Israël a tenu bon. Et pourtant, Rambam dit, Derech briato shel adam, liyot nimshach bederotav u ma'asav, ahareav ahaverav, venoheg ke'anshe medinato. C'est-à-dire qu'un homme, il est de par sa nature influençable, on n'est pas imperméable. Alors ça veut dire quoi? Comment Ham Israël a tenu bon? C'est qu'il y a une force interne, il y a une lumière qui est la nôtre. Peu de lumière suffit pour chasser beaucoup d'obscurité. Me'at ha'or dohe harbe min ha'chosher, ki ner mitzvah ve'torah or. Quand on allume les lumières de Hanouka, c'est rappeler la lumière de la Torah que les Hashmonaïm ont rallumée. Car vous le savez que la Menorah représente la Chokhma. La Gemara dit, Harotse le'ashir yatzfin, לפי שהשולחן היה בצפון. הרוצה להחכים ידרים, לפי שהמנורה הייתה בדרום. Celui qui veut être riche, quand il fait la Hamida, il faut qu'il se dirige vers le nord.
Car dans le nord du Beth Amikdash, il y avait le Shulchan avec les 12 pains de proposition, les Hemapanim. Et celui qui veut être Hacham, qui se tourne vers le sud, car au sud du Beth Amikdash, il y avait la Menorah, avec son huile et sa lumière, elle représentait la Torah. Nachon, Kiner mitzvah ve Torah or. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens quand ils prient, ils font comme ça. Pourquoi? Ils veulent être riches, hacham, riche, hacham. Pourquoi pas? Le matériel, le spirituel, ils veulent tout. Alors, ça, c'était en effet la force du Ham Israël, comme à Hanouka, où on ne s'est pas laissé écraser par les Yévanim, même si les Grecs ont innové tout ce qui est philosophie, tout ce qui est esthétique, les Jeux Olympiques et ainsi de suite. En effet, ils ont apporté leur éclairage du monde, mais qui pour nous, c'est de l'obscurité, car une grandeur matérielle au détriment du spirituel, de l'intellectuel, eh bien ça, c'est quelque chose qui pour nous n'a pas de valeur. On ne peut pas déconnecter l'âme du corps. Tu ne peux pas mettre le corps sur un piédestal au détriment de la Neshama. Ham Israël a apporté la vraie lumière au monde. Écoutez ce que disent Chachamim. Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'choshech al pene tehom. Le tohu bohu et l'obscurité qui recouvrait les abîmes, Chachamim nous disent que tohu bohu choshech tehom, ça fait allusion aux 4 galouyot, aux 4 exils que va traverser Israël durant son histoire. Et qu'est-ce qui correspond à choshech, l'obscurité? Zom malchut Yavan. Eh bien, c'est le royaume grec qui nous a imposé de renier Dieu. Kitvu lachem al keren ashorchen lachem chelek be'Elohei Israël. Eh bien, pour nous, l'attachement à Kadosh Baruch Hu, c'est l'accès à la vraie lumière de l'intellect, la lumière du monde. Alors, pourquoi je dis ça dans ces circonstances? Parce que je me dis combien on doit se remplir de fierté du Ham Israël, que nos parents, nos grands-parents ont traversé des moments difficiles, des moments obscurs de l'histoire. Combien de persécutions, de pogroms, de choix, d'autodafé, l'Inquisition, des massacres. Tout cela, c'est pour éteindre l'âme juive. Mais non. Ham Israël a eu cette grandeur, cette capacité à véhiculer le flambeau de la Torah au travers de ces millénaires de galout. Quelle fierté! Baruch Hashem, ça ne s'arrête pas comme disait Rabbi Shimon Bar Yochai. Has v'shalom, lo tishtakeach Torah mi-Israël. La Torah ne sera jamais oubliée au sein du peuple juif. Lo yamushu mi-pircha, ou mi-pi zaracha, ou mi-pi zera zaracha, amar Hashem, me'ata ve'ad olam. La Torah, be'ezrat Hashem itbarach, elle continuera d'être retransmise aux générations à venir jusqu'à la venue du Mashiach Tzidkenu, Bekarov Beyamenu, et tout cela c'est grâce à nos ancêtres. Le mérite revient à tous ces tzadikim qui ne sont plus physiquement de ce monde, mais ils sont ô combien présents grâce à l'esprit qui nous ont légué, un esprit très positif, que tout cela soit à leur mérite.